Et le concept, tu reçois le sujet, tu fais, en gros, tu fais tout à la maison, puis tu t'en souviens par cœur comme une poésie. Non, alors je dois préparer le plan. J'ai droit à une feuille à 4 manuscrites. Oui, enfin, ça t'empêche pas, si tu veux, de faire la disserte en entier et de t'en souvenir. On est d'accord. Ouais, on est plus ou moins d'accord, ouais. Ouais, tout à fait d'accord. Ça, c'est le but, n'est-ce pas? Higher expectation. Votre, votre but ou mon but? Non, oui, en général, oui. Ouais. Alors, est-ce que tu as encore cette disserte que tu as fait sur la technique? Peut-elle améliorer l'homme? Et si oui, peux-tu la mettre sur le tableau? Non, mais comme c'est joli. Alors, Je préfère les maths. ouais, mais voilà. Maintenant, pardon. C'est comme ça, j'ai envie de te dire. C'est comme ça. Avant, c'était je déteste les maths. Ben oui, alors tu vois, il y a de l'espoir. Donc, on va faire plein de choses ensemble avec cette histoire Ah oui, de dissert. donc, par exemple. Ben, bon, là, on va juste voir un peu cette disserte et ce qui va pas. Je peux Euh, pas me raconter mes rêves. hein? Je peux pas raconter mes rêves et mes souvenirs. Oui, tu peux, mais je suis pas sûre que j'ai envie de savoir tes rêves même. Tes souvenirs, Non, à la rigueur, ça va. Donc, euh, on va regarder ça. Maintenant, les prochains cours, ce qu'on va faire, en dehors de préparer ta jolie future disserte et en dehors de ce que tu vas faire ce week-end, toi, tout seul, comme un grand, on va faire plusieurs types d'exercices, en fait. C'est-à-dire, quand un élève, bon, moi je fais comme ça, quand un élève bloque avec la dissertation, ce mhm. que je fais, c'est que très souvent, je pars d'une dissertation qui est écrite, Ok, ouais. déjà, et Mhm. je décortique, enfin, une bonne disserte, pas une disserte de merde. Je décortique la disserte avec l'élève pour en fait que l'élève se rende compte de ce qui Mhm. marche. D'accord? Sans Ok. le faire flipper en disant tu dois écrire ça, machin, c'est pas ça le but, c'est de comprendre une structure, de comprendre une manière de problématiser, de comprendre une manière de balancer une amorce, de comprendre, tu vois, tout ça. Ouais. On en fait 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à ce que ce soit bien, 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 bien clair. Et je te montre des dissertes, mais pas bonnes, quoi, enfin, Comment pas dire? suffisantes. Et avec ça, tu vas être capable de savoir déjà reconnaître une bonne disserte d'une mauvaise disserte et pourquoi. Et du coup, Ok. quand toi tu écris, tu vas pouvoir te dire, oui, bah alors ça non, parce que ça, c'est pas bien. Ça va pas bien donner. D'accord? Ouais. Après, l'écriture, c'est encore autre chose. Mais ça, il faut lire, 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 lire. Et il faut pas lire des trucs de psycho et d'économie, il faut lire la littérature. C'est-à-dire que idéalement, pour améliorer ton niveau d'ici mai, je te rappelle que c'est très très vite là, il faut que tu lises un bouquin toutes les 2 semaines, toi, de ton côté. T'es pas obligé de prendre des gros bouquins, ça peut être des petits, il y en a beaucoup des comme ça. Camus, c'est toujours très très bref. D'ailleurs, Mhm. Camus, lis du Camus, parce que Camus, c'est pas une écriture compliquée. Ok. Tu peux lire Ah, Romain Gary, tu as d'ailleurs un film qui a été fait récemment qui s'appelle La promesse de l'aube. Il y a aussi La vie devant soi, qu'est-ce que je veux dire? Camus, L'étranger, tu l'as lu? Hein? non, non. Alors ça, il faut lire à tout prix. Ok. La chute aussi, bon bref, Camus, tu peux tout lire. C'est des très courts. Ça se lit vite et c'est de la bonne, c'est de la bonne écriture, dans le sens où c'est pas un niveau qui va te lapider, Mhm. quelque chose qui est facilement accessible, même si il y a une forme de complexité évidemment, mais qui est un peu au-delà de l'écriture. La peste, etc. D'accord? Ok. Zola, tu m'as dit que tu avais acheté du Zola, non? Ok. Donc, achète un peu tout ça, lis-les. Il y a aussi l'attentat de Cadra. Ok. Mais c'est très bien. Et si tu as besoin d'autres conseils, pas de souci, hein. J'en ai plein. Les pailleux, ils sont là pour ça aussi. Ouais, ils sont là pour ça. Ok. Alors, on va revenir un peu là-dessus. Donc,
pour toi, est-ce que ton amorce, elle est bonne ou elle est pas bonne? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ah, mais alors là, on va pas parler de ce qu'on n'aime pas parce qu'on en aura pour la nuit, mais disons, Développement en technique. étant pragmatique. Il y a de l'idée, mais c'est pas encore ça. Parce que, Ouais, mais pourquoi? Je suis d'accord, mais pourquoi? parce qu'en fait, j'ai juste décrit ce que c'était le développement technique, en fait. Enfin, à quoi ça servait, en gros. Oh non. J'ai pas donné genre, un fait actuel, genre, je sais pas, Est-ce que tu as dit à quoi ça servait? Pas vraiment. bah, nous permet ainsi de mieux vivre. Oui, justement. Et ça, c'est pas bien. Ouais. Ah, ok. Pourquoi c'est pas Euh, bien? Ou disons, c'est glissant ou dangereux. enfin, qu'en soit, je donne déjà ma conclusion. Ouais, c'est pas bien ça. Parce que on te demande, déjà, on te demande la technique peut-elle améliorer l'homme? Alors, on va revenir sur comment on décortique un sujet parce que clairement, ça, c'est pas non plus bon. Mais ne donne pas tout de suite ton opinion, premièrement. Deuxièmement, ne réponds pas à la question à l'amorce, quoi. Ouais. C'est déjà foutu, hein. Je peux avoir les accès pour écrire, Tu s'il vous plaît. peux, tu peux, mais est-ce que tu veux avoir des accès? Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Non. C'est-à-dire, l'amorce, c'est un truc qui doit accrocher ton lecteur. Et ça doit pas directement lui dire, bon, t'as pas besoin de lire la suite parce que, en gros, c'est ça. Tu vois? Ok, ouais. C'est pas, Ouais, tu vois ce ouais, que je veux dire par là. ouais. Alors, Mais, il y a certaines dissertations. Alors là, on est dans le cadre d'une question, hein. mhm, Maintenant, il ouais, y a beaucoup de dissertations, on en fera aussi où c'est des citations. Il n'y a pas de mhm, questions, c'est des citations. D'accord? Dans ce cas-là, l'amorce est légèrement différente. Mais disons, en règle générale, une amorce, c'est quoi? c'est une phrase. Ah, ok. Attendez, j'ai pas fini. Il va me tuer, celui-là. C'est une phrase, mais toute ta dissertation sera faite de phrases. Donc voilà, c'est ça la C'est dissertation. une Non, phrase mais sur des mots, pour. c'est un ensemble de lettres, mais encore. Ouais, avec. Bah, dans le but de. Et parfois, il y a des voyelles et il y a même des consonnes. Parce qu'en hébreu, par exemple, ce ne serait pas le cas. Et des points et des En virgules. hébreu, on ne met pas les voyelles, hein, on met que les consonnes Ah oui, ça va, ouais. dans les journaux. Mais Ah, en hébreu, déjà, il faut savoir écrire français, puis après, on va écrire hébreu. Parce que sinon, on va se compliquer la tâche. Non, mais c'est. Ouais, voilà, donc c'est un ensemble de mots avec des points, des virgules, etc. Qui donne envie de. Enfin, c'est une phrase qui donne envie de lire le reste, quoi. Pour introduire mon sujet, on va dire. Et là, tu répètes un peu ce que j'ai dit, hein, parce que je me suis un peu foutue de toi hein, avec les points, les virgules, les consonnes, les voyelles, hein, on est d'accord. Non, mais je rigole. Mais Non, c'est quelque enfin, chose qui c'est donne, apprendre. ah, ça va peut-être pas t'aider, mais qui donne la couleur un peu. Dans le sens, tu as un sujet qui évidemment est un peu polémique, parce que sinon on ne te le donnerait pas. Et là, tu vas devoir inviter le lecteur à te suivre avec cette amorce, d'accord? Ouais, ouais, ok. Alors, je te donne un exemple, ok? Mhm, Pour, par exemple, le sujet respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral? mhm. Tu comprends le sujet? Respecter tout être vivant vivant est un quoi? Est un Est un devoir, est-ce un devoir devoir moral? moral. Ouais, plus ou moins. Enfin, moral, ça veut dire. Enfin, Oui, alors bah, définis-moi moral. Très bien. On en a pour une heure. Vas-y, je t'écoute. allez, au revoir, bonne soirée.
Ah non, 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 on va pas recommencer avec moi, avec les définitions, parce que sinon... Non, non, c'est tout à fait. Non, C'est fondamental, c'est intrinsèque à la dissertation. Alors, on va faire mot par mot. On va faire mot par mot. C'est un très bon exemple. non, 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 non. Voilà, Je, c'est je écrit. veux pas savoir. Respecter Non, tout mais... être vivant, c'est est un devoir moral. Alors, qu'est-ce que tu dois ici définir avant de commencer quoi que ce soit avec ta disserte? Bon, être vivant, généralement, c'est ce que c'est. Non, alors justement pas. Ah non plus. Justement pas. Bon, Ah ben non, justement pas, justement pas. Et en fait, chaque mot, c'est-à-dire que le tout a aussi son importance. oui, oui, mais je veux D'accord? pas définir Non, tout. non, non, Oui, clairement mais je dis pas. que... Ouais. Tout a son importance. Et passer un sujet sans faire attention à chaque mot, t'es foutu. Tu fais souvent du hors-sujet, d'accord? Ouais. Respecter, c'est le fait de... J'allais dire une connerie. Déjà, J'allais dire de respecter quelqu'un. Non, mais d'avoir... respecter quelqu'un, bah... être poli, on va dire. Avec non, quelqu'un. Non, c'est un exemple, ça. respecter. Alors, déjà, il y a plusieurs formes de respect. Hmm, comment ça? Il y a donc une forme de respect à l'égard d'un autre, d'autrui, et il y a une forme de respect à l'égard, par exemple, d'une hiérarchie. D'accord? Ok, Donc, ouais. c'est-à-dire tu respectes ton prochain, bon voilà, mais tu respectes aussi, par exemple, une certaine forme de hiérarchie. Donc, si t'as quelqu'un au-dessus de toi, ton boss, tu le respectes en tant que boss, pas juste parce que c'est un autre être humain. Oui, oui. D'accord? La fonction fait que, et la hiérarchie fait que, en tout cas, dans notre société, on a une façon d'appréhender l'autre qui diffère. D'accord? Oui, tout à fait, ouais. Maintenant, Bah, le respect, c'est simplement la marque d'un égard. D'accord? Ou d'une certaine forme de reconnaissance de la grandeur de l'autre. D'accord? Le respect. ok, ouais. Tu comprends? T'as tout effacé. Non, j'allais mettre respect, mais non. Tu comprends ou Ah pas? oui, oui, oui. Donc, si on recherche dans le dictionnaire la définition, tu as le droit de faire ça, hein. On va prendre le Larousse, moi j'aime pas le Robert. Why not? Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? On va traiter quelqu'un avec respect, bon, ben, bravo. On va mettre Ah, respect. voilà. Sur un Oui, mais dictionnaire. parce qu'il faut mettre le nom. Dictionnaire Bastos aussi. Voilà, tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit avec d'autres mots. Donc, sentiment de considération envers quelqu'un, d'accord, qui porte à le traiter avec des égards particuliers. OK? Des synonymes, on peut donner considération, estime, etc. Donc, ce que je t'avais dit, moi, c'est la marque d'un égard ou d'une certaine forme d'admiration ou de reconnaissance de la grandeur de quelqu'un. C'est très dur, hein, les cours de français. Mais non, mais non. Bon, tu vois un peu comment on définit un terme? Oui. Maintenant, être vivant, tout être vivant, c'est-à-dire le vivant, c'est quoi?
En état de vie. Actuellement vivante. Non, mais genre tout être vivant, voilà, c'est tout le monde. Alors, Genre animal, en état de vie, ça, je comprends pas trop ce que ça veut dire. qui vit actuellement, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas très français, ça, en état de vie. Comment tu peux le dire mieux? Vivante. Ben non. Bah, ah oui, bah non. Bah, Alors, tu peux me donner quelque chose qui n'est pas vivant dans le monde, disons, les différents règnes? quelque chose qui n'est pas vivant. Mhm. Donc, les animaux sont vivants Bah, généralement, oui. jusqu'à leur mort. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme règne? Les, les plantes, les arbres, Alors, oui, les végétaux, ouais, végétaux, ah, voilà, d'accord. Alors, ça, c'est vivant, c'est pas vivant? c'est vivant. C'est vivant. Tu fais donc pas partie des 60% qui croient que les végétaux sont pas vivants. C'est bien. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au bord du lac, on voit quoi très souvent? Bah, Sur lesquels on peut s'asseoir? bah, des bancs, des pierres. Les pierres, les minéraux. Ça vit ou ça Ah, vit pas? ouais. Je dirais que non. Ouais. Alors, le truc, c'est que, alors, il y a plusieurs manières de définir le vivant, mais disons, tu peux aussi, quand tu sais pas comment définir quelque chose, non, mais il faut pas mettre les minéraux ne vivent pas. C'est juste pour toi, là, c'est pour t'amener à définir. Euh, Mm, il justement. faut parfois se dire, partir de l'autre sens, c'est-à-dire, on te demande ce que c'est être vivant, alors réfléchis à ce que c'est ne pas être vivant. Ok. Et ça t'aide souvent Mhm. à trouver la définition. D'accord? Alors, qu'est-ce Ok. qu'une pierre ne fait pas? Elle ne mange pas. Oui, Ne respire pas. ouais, tu vois, il y a plein de choses qui te viennent. D'accord? Mhm. Ouais. Donc, parfois, prendre le contraire, hein, l'antonyme, Ok, ouais. ça te permet de définir quelque chose qui te pose problème. D'accord? Donc, si tu veux, le contraire d'être vivant, c'est d'être mort ou inanimé. D'accord? Inerte, inanimé. Mhm. OK? Ok, ouais. Mhm. Ne pas respirer, par exemple, parce que les plantes, tu sais qu'elles respirent. Hein? Oui. Oui. Donc, voilà. Bref, on va pas y passer la nuit, mais tu vois un peu le concept. Donc, si tu sais pas comment définir quelque chose, pose-toi la question, c'est quoi le contraire? Ok. Et qu'est-ce que ce contraire fait Mhm. que l'autre ne fait pas? D'accord. D'accord? Ok. Ça, c'est une technique. Bon, bref. Alors, ça, c'est pour te dire comment tu es censé vraiment définir chacun des termes de ta question ou de ta citation. OK? C'est un travail qui doit être fait avec beaucoup de soin si tu veux que ta dissertation ne parte pas en hors sujet, ce qui est malheureusement le cas, euh, je dirais, de 60% des dissertations. Donc ça, c'est très, très, très important. Maintenant, je te dis juste une possibilité de commencement d'une dissertation là-dessus. D'accord? D'accord. Pour te montrer comment on peut amorcer la chose. Alors, c'est une des milliards de possibilités qu'il y a. D'accord? C'est pas Ok. ce qu'il faut faire absolument. Mais. Mhm. Donc, respecter tout être vivant est un devoir moral, c'est la question. Devoir, tu sais quand même ce que c'est qu'un devoir, hein, on va pas définir ça.
Mais moral, ça veut dire quelque chose de juste, d'accord? Quelque chose, enfin, tu sais que c'est la morale. Morale, tu sais, non? Oui. Oui. Alors, par exemple, on pourrait commencer comme ça. Les traitements infligés à certains êtres vivants ont donné lieu à des manifestations et à des réflexions demandant le respect à l'égard de tout ce qui vit. On peut légitimement être choqué, horrifié par la condition des animaux dans l'élevage industriel et par le massacre à des fins de trafic de certaines espèces ou à des fins de recherche. Ça, c'est une amorce. Ça change un peu. Oui et non. Oui et non. C'est pas très compliqué. C'est basé sur une actualité, sur des Oui. faits que tout le monde connaît. Mhm. Ça n'emploie pas des mots très compliqués. Mhm. Mais seulement ça met dans le truc. Mais euh, je dis pas oui. Mhm. Ouais. Tu comprends? Je dis juste quelque chose que je sais, des news ou des machins, ou voilà. Je dis ni oui ni non, mais j'annonce quelque chose qui est choquant. Pourquoi? Parce que quelque chose qui choque, on s'en souvient, puis on a souvent envie de lire plus loin aussi. Ouais, exactement. D'accord? Ok. Tu peux mettre des choses comme. Est-ce que je vais te dire, tu es en train d'écrire là ou pas? Bah, je prends les notes, ouais. Oui. Alors, juste une seconde, écoute-moi bien, ça t'écrira. Pour revenir à ce que toi t'as mis là. Oui. Le problème, c'est que tu es trop catégorique. D'accord? Donc, toi, tu dis et nous permet ainsi de mieux vivre. Bon, donc, ça, c'est vraiment à ne pas faire. Par contre, tu aurais pu mettre, alors il faudrait mettre quelque chose de plus long. Hein. Le développement technique s'améliore constamment, ça suffit pas. On le sait, c'est pas intéressant, ça choque pas, ça attire pas l'attention. On n'a pas l'impression que tu es particulièrement au courant de quoi que ce soit. Et pourtant, en technique, tu as beaucoup de choses à dire. Mais l'idée est bonne, c'est-à-dire tu aurais pu commencer comme ça, mais en donnant des exemples, enfin, un truc concret, quelque chose qui choque là en ce moment, les robots, d'accord? Mais la deuxième partie, et nous permet ainsi de mieux vivre, ça va pas du tout, bah, c'est trop catégorique. Dans une dissertation, je te donne un conseil en général tout au long de ta dissert, c'est d'utiliser des verbes un peu plus comment on pourrait dire ça, un peu plus tempéré. Comme par exemple, on aurait pu dire là, dans la disserte, l'autre, sur le devoir moral des respecter les êtres vivants, on aurait pu dire, après ce que je viens de te dire là, avec les laboratoires, les machins, on aurait pu dire, euh, respecter tout être vivant semble donc, au prime abord, être un devoir moral. D'accord? Ouais, ok. Ouais. Sembler, Donc des verbes. paraître, donne l'impression, tous ces trucs qui font qu'on n'a pas l'impression que tu es catégorique sur quelque chose, tu as déjà décidé. Donc, D'accord. si tu as déjà décidé, tu ne dissertes pas. C'est fini, c'est bon, terminé. Voilà. Tu rends ta copie, il y a 2 lignes, tu dis fuck off, c'est fait. D'accord? Ok. Ouais. Donc, Ouais, ouais. disserter, c'est vraiment. euh, bon, un de mes profs qui m'a dit ça l'autre jour et j'ai trouvé ça très intéressant. Je n'ai jamais dit ça comme ça à mes élèves, mais ce que je leur dis revient un peu au même. Mais en gros, le prof conseille à ses élèves, euh, quand ils doivent rédiger une dissertation, d'imaginer qu'il est dans sa chambre avec 2 autres personnes et qu'ils discutent du sujet. Que toi, tu es pour, que l'autre, la deuxième personne, est contre et que la troisième personne, elle est mitigée. Alors, mis à part le fait que j'aurai probablement quelques parents sur les bras parce que leurs enfants deviennent schizophrènes, c'est une bonne technique. C'est une bonne technique parce que c'est exactement ça. Ok. La dissertation, c'est ça. C'est-à-dire, on te pose un problème, que tu dois d'ailleurs trouver parce qu'on te pose une question, mais le problème, il est sous-entendu dans la question. Mais on te pose une question et on te demande de la
disserter, c'est-à-dire de voir le côté, oui, pour, d'accord, oui, la technique peut améliorer l'homme, oui, dans une certaine mesure, oui, mais il y a des limites. Quelles sont-elles? Où va-t-on avec ça? Ça, c'est un sujet, mon Dieu, on pourrait en parler 6 ans de ce sujet actuellement. Je veux dire, on pourrait faire 1000 dissertations hyper intéressantes et toutes différentes les unes des autres. Et disons, il y a le oui, il y a le non, et il y a l'entre-deux. Il y a le oui, mais, oui, mais. D'accord? Ok, ouais. Donc voilà, tout ça juste sur l'amorce. Tu vois le problème des cours de français, c'est que ça prend du temps. Ok. Alors, je te dis juste, après on arrête puis on passe aux maths, mais c'est un petit aperçu, d'accord? C'est juste pour t'expliquer un peu comment on entame tout ça. Pour ce sujet-là, la technique peut-elle améliorer l'homme? Il y a plusieurs choses qu'il faut éviter. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de faire l'éloge. Vous savez ce que ça veut dire faire l'éloge? Euh, non, Ah non? non. Alors, il faut que tu lises, mon cher ami, hein. Donc, faire l'éloge, je cherche au dictionnaire. Exprimé par la parole. Dire du bien de quelqu'un. Voilà, c'est faire des compliments, je veux dire du bien. Ah oui. Ah ok, ouais. Ouais. Oui, effectivement. Ok. Alors, les défauts à éviter pour une disserte comme ça, où tu aurais eu un hors-sujet, ou en tout cas pas la moyenne, Mhm. c'est faire l'éloge de la technique, simplement, en disant la technique c'est super parce que blibli, blablabla, blibli, blablabla, blibli, c'est mort, parce que tu dissertes pas, d'accord? Tu dis juste c'est super, c'est top, non, c'est pas bien. Pareil, de faire une critique systématique de la technique, c'est pas bien non plus. D'accord. Tu Ok. comprends ce que je te dis? J'ai l'impression que je parle à un saumon, là, actuellement. Non, oui. On va arrêter avec les saumons. Hein, parce que... Non, mais oui. On va pas être très radical ni d'un côté ni d'un autre. C'est-à-dire que simplement d'aligner, et puis aussi d'aligner, entre guillemets, des arguments favorables et défavorables par rapport à ça, ça va pas non plus. Il faut qu'il y ait des liaisons entre ce que tu dis. D'accord? D'accord. Il Ok. faut qu'on sente qu'il y a une réelle argumentation derrière. Tu peux pas juste dire oui, la technique peut améliorer l'homme car c'est super parce qu'on a on peut avoir des bracelets connectés et savoir le nombre de calories. Et puis c'est super parce que on a des ordinateurs et puis on peut, voilà. Et puis non parce que les robots c'est pas bien parce que ça va prendre des jobs aux autres et puis c'est terrible et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Ça c'est caca, d'accord? Il faut une réelle argumentation, c'est-à-dire évidemment tu peux parler de ça, mais il faut qu'il y ait un fil rouge. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut qu'on sente que ton premier argument est quand même lié au suivant, qui sera lié au troisième, qui sera lié aux limites, qui sera, tu comprends? Ok. C'est pas Ouais. une liste. C'est pas, disons, c'est pas faire une liste pros and cons. Ce serait un peu plus simple. Ouais. Oui. Mais c'est Ok. pas ça. Oui, oui. Ok. OK? Mhm. Bon, voilà. Et puis, qu'est-ce que tu m'as fait là? Ouais, la problématisation, ça c'est aussi toute une histoire et ça se fait pas en 2 minutes. Mais ça, on va entraîner aussi. Je te donnerai des sujets et tu me donneras juste la problématique. Ouais. D'accord? Parce Ok. que ça, c'est quand même assez complexe. Il faut s'entraîner pour y arriver, quoi. Il n'y a pas de miracle. OK? Mais je te lis juste la fin d'une introduction potentielle pour l'autre sujet, là. D'accord. Ouais. Donc, on en était à... La recherche. Ouais, et puis je t'ai dit, j'aurais pu ajouter là pour te montrer que ce que tu as fait là n'était pas totalement faux, mais juste trop catégorique. J'aurais pu dire, les respecter apparaît alors comme étant
potentiellement un devoir moral. D'accord? D'accord. Ouais. Maintenant, là, il faut contrebalancer le propos. C'est-à-dire, je dis ça, mais maintenant je dis, les choses ne sont cependant pas aussi claires. D'accord? J'argumente mon propre argument. Tu comprends? Ok. Ouais. Ça ne peut pas être que d'un côté. C'est pas mon rôle. Ouais. Ouais, C'est-à-dire que là, si je suis dans ma chambre avec deux autres personnes, moi j'aurais dit le truc là des traitements infligés, machin. Alors, moi je suis biologiste, je sors ça. Et je dis donc, oui, les respecter apparaît comme un devoir moral. Puis je demande à l'autre qui est dans ma chambre, qu'est-ce que t'en penses, toi? L'autre me répond, ben, les choses ne sont pas aussi claires. D'accord? Ok. Ouais, ça a du sens. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ensuite, il y a le troisième qui est en train de dormir, qui va encore dire quelque chose d'autre. Donc, après, on pourrait dire, remarquons, ça c'est un bon truc pour changer un peu toujours. On peut remarquer que, on peut dire que, on peut, d'accord? Tu peux dire remarquons. Remarquons d'abord que seul l'homme est concerné par cette injonction, d'accord? D'accord. Dans le sens où on ne demande pas à une chèvre si respecter tout être vivant, c'est un devoir moral. Ouais, On s'adresse clairement à l'homme, d'accord? d'accord. Mhm. Ouais. Les vivants non humains, ok, Mhm. Ok, ouais. ne se respectent pas nécessairement entre eux, Ouais. d'accord? C'est-à-dire ils vont pas tellement se faire du souci parce qu'ils sont en train de bouffer l'arrière-train alors que l'autre est encore vivant. Ça, c'est pas une grande forme de respect. Non. Ouais, exactement. Ok, ouais. Voilà, donc ne se respectent pas nécessairement entre eux. Je pourrais donner un petit exemple là. Tu reviens dans Safari qui t'a traumatisé. Hein. Et l'autre qui dort en ce moment sur le lit, qu'il n'est pas d'accord ni avec moi ni avec le deuxième, il va dire mais en fait ça signifie quoi respecter? Ah, ok, ouais. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par c'est quoi respecter? Est-ce que vraiment les animaux ne se respectent pas entre eux? Est-ce que avoir des besoins, ils doivent se nourrir pour pas crever? Ouais. Est-ce que ce Ouais, n'est pas respecter l'autre? Tu vois, ça pose plein de questions. Mais bon, là je m'emballe. Alors je reviens à mon truc. Ce verbe a-t-il le même sens si l'on l'applique à un animal ou à un homme? D'accord? ouais, c'est vrai. Que respectons-nous chez eux? D'accord. Ok. D'accord? Comme je te dis, il y a différents types de respect. Le respect, par exemple, de la force. Ok, on respecte, je sais pas, le petit bébé renard, il va peut-être respecter le loup parce qu'il est plus fort que lui. D'accord? Exactement. Alors, on respecte la force. Toi, tu vas peut-être me respecter parce que, je sais pas, je suis drôle et puis je sais pas mal de choses. Tu respectes mes connaissances. Tu vas peut-être respecter ton boss parce que c'est juste le boss de Nestlé, mais tu le respectes parce que c'est ton boss. D'accord? Ouais. Alors, D'accord. tout ça, il faut poser la question. Deux difficultés se posent alors. Le respect est-il l'attitude appropriée à l'égard des vivants ou faut-il le réserver aux hommes? Donc ça, c'est le problème. Ça peut, alors, comme je te dis, c'est Ouais. un des milliers de problèmes que ça peut poser. À supposer qu'il soit universalisable, s'agit-il alors d'un devoir moral? C'est pour te donner une idée, Mhm. c'est-à-dire qu'une introduction pose les problèmes Ouais, et exactement. elle fait réfléchir le lecteur. C'est-à-dire que Déjà. moi, si je lis ça, j'ai envie de lire la suite. Moi, j'ai envie de savoir ce que c'est respecter. J'ai envie de savoir si ça s'applique aux hommes, ou aux animaux ou aux deux. Tu vois? Ok. Ouais. Ouais. Ouais, c'est C'est-à-dire bon. que tu sens la réflexion de l'autre derrière
Et il ne faut pas avoir d'avis catégorique, il faut que tu discutes avec les personnes dans ta chambre. D'accord? Ok. Non, mais tu as compris ce que je voulais dire par là. Le C'est premier dit, c'est dégueulasse ce qu'on fait avec la recherche dans les labos avec les animaux. Ça ne devrait pas être possible. Donc oui, c'est un devoir moral, probablement. Hein? Ça ok. semble être. Ouais. Le deuxième dit, mais c'est pas aussi clair. Hein? Le Ok. troisième dit, mais C'est quoi? en fait, vous parlez de quoi, les gars? Parce que ça veut dire quoi, respecter? Sérieux? Ça veut dire quoi? Ouais. D'accord? Ouais. Voilà. D'accord. Ok. On a vraiment trop pendu. Ouais. OK? Ok. C'est un exemple. Je t'en ferai beaucoup parce que je pense que le plus t'en as, le mieux. Bien sûr, ouais. Même si, alors j'essaie d'utiliser des termes qui sont pas trop compliqués, etc., etc. Mais même si ce que je viens de te dire, c'est clair, on est d'accord. Demain, tu peux pas le faire, mais ça viendra. D'accord? J'ai pas fait ça non plus à ton âge, du jour au lendemain. OK? Ouais. Mhm. Parce que le problème, et on va terminer là-dessus la partie français, le problème, c'est le suivant, c'est que la dissertation ou l'argumentation demande une certaine forme de maturité, c'est-à-dire demande de l'expérience de vivre. Ouais. Ouais. Et c'est Mhm. ça qui est pour moi contradictoire et qui l'a toujours été, c'est qu'on demande à des élèves qui ont parfois 15 ans Mhm. de disserter sur des problèmes que toute une vie ne suffit pas à résoudre. Tu Ouais. vois? Ouais. Oui. Donc, Mais- non, mais la culture Mhm. qui vient justement avec la lecture, mais qui vient aussi et en particulier avec l'expérience de vie, tout Oui. simplement. Ouais. Et ça, ben, on peut pas te l'acheter, quoi. T'as 19 ans ou 18 ans, je sais plus, ben, t'en as pas 33. Ouais. Point. Ouais. Ce que je vais donc te demander de faire, c'est cette disserte sur les langues, là, ok? Oui. Et puis, ce que je te donnerai dorénavant à faire, c'est des petits exercices qui te prennent vraiment pas plus que 10 minutes, mais où tu as peut-être, par exemple, un tout petit bout de texte et tu dois le reformuler. Ou bien, tu as un tout petit bout de texte, tu dois trouver le problème. Ou bien, mais c'est genre 5, 6 lignes, 10 lignes max. Mhm. Ouais. Et ça, c'est un entraînement, bah, c'est pour le marathon de la disserte, quoi, d'accord? C'est sur le long terme. C'est pour vraiment te faciliter enfin, c'est pour automatiser ton écriture, un peu. D'accord? Ouais. Ouais. Ça pourra être sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel bouquin, sur des trucs politiques, sur des trucs, ça peut être sur tout, quand même essentiellement sur des bouquins, parce que j'aimerais que tu aies un peu plus de culture littéraire, mais voilà. D'accord? Ça te va? Pour moi, oui. Ça t'est pas trop douloureux? Non, ça va. Bah, tu vois, tout va bien. Bon, voilà. Ok.